Je m'appelle Cheikh Diouf, je suis président du club olympique de Kédougou, manager sportif. Je suis l'invité de l'émission Kacha aujourd'hui. Engagement, détermination, franchise. Sport. Les deux. Renaissance. C'est bon, mes premiers souvenirs. Donc le moment qui m'a plus marqué, c'est quand l'ASC Fosa a gagné un match, je pense, de la phase nationale cadette en 99. Donc Fosa avait gagné en demi-finale et s'était qualifié en finale. On courait à travers les rues de Kédougou, en chantant les noms des joueurs et on partait dans la maison des First, des Bakary, de l'autre des Kader Djabi. On courait, donc je suivais les supporters de l'ASC Fosa, on courait à travers la ville. C'était en 99. Baradja, parce qu'il ressemble à un blanc. Donc ça, la façon dont il s'est touché de ballon, c'était un professionnel. Donc c'était un réel plaisir pour moi de le regarder jouer au niveau de la Gazelle et de la Fosa. Mon plus grand défi, c'est d'amener un jour un club de la région en Ligue Pro. Renaissance, c'est là où tout a commencé. De Renaissance, c'est une longue histoire. C'est parce que quand on était étudiant, c'est à partir de là-bas qu'on avait parlé du projet de créer la Renaissance. Donc c'est ça qui a commencé, bon, et c'est très fort. L'envie de donner encore plus chaque jour. Parce que à chaque fois que j'accomplis quelque chose, je me dis, bon, ça c'est rien par rapport à ce que je veux faire. Donc c'est ça qui me pousse tous les jours à aller de l'avant. Je me dis à chaque fois, donc il y a quelque chose qui reste. Et je me compare au niveau national, au niveau européen à chaque fois. Donc quand je regarde pas Kédougou, je regarde au niveau national. Je me dis qu'aujourd'hui Kédougou doit être comparé aux autres, à ce qui se fait de mieux au niveau national. Donc c'est ce qui me motive. Bon, je vais moderniser la gouvernance. Donc pour moi, tout part par la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, quand on gouverne, donc il y a l'aspect financier, l'aspect ressources humaines, l'aspect marketing, donc l'aspect innovation, donc tout est dans la gouvernance. Donc la transparence, tout ça. Aujourd'hui, si on a une meilleure gouvernance du sport au niveau de Kédougou, je pense qu'on peut aller très loin. Bon, ça j'y suis déjà parce que en dehors du club olympique, j'ai créé une autre école de football de résilience. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et actuellement, je suis en train d'ouvrir des écoles de football un peu partout à travers le département de Kédougou. Donc j'en ai ouvert une dans la commune de Dinefelo, j'en ai ouvert également une dans la commune de Tomboronkoto. Donc j'ai pour objectif d'ouvrir dans toutes les communes du département et de la région de Kédougou. Pour l'organisation, je pense que c'est un problème d'organisation. Quand on sera beaucoup plus organisé que ça, je pense qu'on peut aller très loin. Et aujourd'hui, le rêve de voir un club de Kédougou, voilà, d'arriver en Ligue Pro, ça pourra se réaliser. Comme un club pro. Parce qu'aujourd'hui, je me dis qu'on a tout qu'il nous faut pour vraiment devenir un club professionnel. Parce que nous sommes en train de construire aujourd'hui la structure. Parce qu'aujourd'hui, un club pro doit avoir des bases. Et aujourd'hui, voilà, quelque part où on peut l'identifier. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un siège, nous avons quelques installations qui nous sont propres, nous avons une identité, nous dégageons des valeurs. Et aujourd'hui, on a la relève parce qu'aujourd'hui, de l'école de football jusqu'à la catégorie senior, on a toutes les catégories qui compétissent aujourd'hui au niveau des clubs. Donc peut-être c'est une question de temps. Et je me dis que peut-être dans 5 ans, on va y arriver, Inch'Allah. C'est le fait d'aller pour une deuxième fois en National 2. Et aujourd'hui, et à l'issue de la phase aller, d'être au niveau du peloton de tête. Donc, parce que quand on compare avec la saison 2022, où on avait fini dernier de notre poule et on avait subi la relégation, aujourd'hui, nous faisons partie des équipes qui tiennent tête au niveau de ce championnat, où nous avons joué déjà beaucoup de journées. Donc, je me dis que ça, c'est un exploit de taille, avec des jeunes joueurs qui découvrent le national pour la première fois. Concurrent. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, l'ambition de l'Olympique, c'est d'être le club numéro 1 de la ville. Et actuellement, le club numéro 1 de la ville, c'est Gazelle. Donc nous
comptons leur prendre la place de numéro 1 de leader au niveau de la commune et nous travaillons pour ça. Bon, ils ont une place de choix, donc nous partageons à chaque fois. Parce que par exemple, quand je regarde en début de saison, avant que nous démarrons le championnat, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble de nos sympathisants et supporters pour avoir un peu le retour. Voilà, quels sont les produits que ces gens-là aimeraient avoir et voilà, quel est l'objectif qu'eux ils fixent à l'équipe. Donc ce retour nous a permis de vraiment préparer l'objectif de la saison au niveau du club. C'est peut-être voilà, quand on est allé en championnat cette année, on a passé la nuit à Manda. Voilà, on a tous dormi sur les trottoirs et que les jours là venaient me dire, donc président, aujourd'hui tu vas vivre le calvaire que nous vivons. À chaque fois qu'on doit aller jouer à Ziguinchor, on est obligé de dormir voilà, dans la rue, sur les trottoirs, parce qu'à partir de minuit, on ne peut plus continuer. Et ce jour-là, on a tous dormi voilà, sur les trottoirs jusqu'à 5 h du matin. Bon, on n'a jamais refusé un jour parce qu'il vient d'un club rival, mais nous avons refusé un jour pour comportement. C'est une fois arrivé. C'est la coordination. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le problème du football de Kédougou, c'est un problème d'organisation. Donc aujourd'hui, comment coordonner, avoir une parfaite coordination entre aujourd'hui la mobilisation des ressources, la gestion des égos, la gestion des ressources humaines, aujourd'hui aussi et la préparation des matchs. Parce qu'aujourd'hui, quand on sait que chaque semaine, on doit jouer soit à domicile, soit à l'extérieur, comment coordonner, faire une très bonne coordination entre l'ensemble de ces activités-là. Donc je pense que c'est ça qui est beaucoup plus difficile au sein d'un club. Les deux. Je l'assume, je suis compliqué des fois et incompris aussi dans la rue, dans la ville, dans la vie de tous les jours, c'est normal. C'est qu'on puisse aujourd'hui atteindre le sommet, que ce soit peut-être la Gazelle olympique, Galaxy, Dantila, donc de voir aujourd'hui nos clubs rayonner au niveau national. Qu'on nous cite en exemple et qu'aujourd'hui on puisse vendre des joueurs, avoir une très grande académie dans la région. C'est ça mon plus grand rêve pour le football de Kédougou. Le plus difficile à gérer dans notre club, c'est Babacar Sylla. Babacar Sylla est difficile à gérer. Donc je pense que bon, c'est un leader. Vous savez, il y a certains leaders avec une très forte, voilà, un très fort trait de caractère. Donc des fois, il peut être incompris. Donc c'est parce que je dis des fois, il peut être incompris, voilà, voire compliqué, de tout comme ça. Mais nous, quand même, voilà, nous réussissons chaque fois à le gérer. Bon, je lance un appel à tous les acteurs du sport à l'Union. Parce que quand je vois aujourd'hui ce que nous avons subi l'autre week-end quand on est allé jouer à Kolda, quand je suis revenu, j'ai dit à Kédougou, on a intérêt à être unis. Parce que si on sort, personne ne sera voilà, tolérant envers nous. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'être unis, d'être solidaires, de viser le même objectif. Et c'est important. Et je remercie également les initiateurs de cette émission et qui nous permettent vraiment de parler avec liberté, voilà, sans langue de bois. Et vraiment, je souhaite longue vie à cette émission et je remercie également les initiateurs de l'invitation et l'honneur et le portée qui me permettent de pouvoir m'adresser peut-être à tous les passionnés du sport et aux populations de Kédougou.